Du coup, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'accélérateur du numérique. On est très content de vous retrouver pour une nouvelle session aujourd'hui. Donc, on est en présence de Olivier Crozet, qui est du coup expert en WordPress et qui va aujourd'hui vous donner un peu tous les outils pour voilà, créer votre site avec cet outil. Donc voilà, ça, je vais laisser Olivier faire sa présentation. Donc voilà, pour rappel, on est l'accélérateur du numérique. Je vais vous remettre le lien vers nos cours, vers notre site à la fin de ce webinaire. On avait une petite annonce, donc en fait, on va ouvrir une nouvelle fonctionnalité du site qui va vous permettre en fait de prendre rendez-vous avec des coachs, des experts tels que Olivier, pour gratuit. Voilà, ça peut paraître un peu bon, c'est pas une fonctionnalité qu'on va ouvrir à tout le monde en fait. On a un petit Google Form sur lequel vous pouvez vous inscrire. Donc, je vais vous le mettre dans le chat. Et en fait, on va sélectionner les meilleurs candidats parmi, enfin voilà, le contenu que vous avez consommé sur notre site et aussi vos projets professionnels. Et en fonction de tout ça, on va faire notre sélection. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce Google Form si vous êtes intéressé. Donc voilà, ça vous permet de bénéficier de coaching personnalisé gratuitement et à hauteur de 2 fois par mois. Voilà, donc je vais vous ajouter ça, pardon. Et je vous souhaite un très bon webinaire, du coup, présenté par Olivier. Alors, merci Nico de m'avoir présenté. Bonjour, alors moi c'est donc Olivier. Je travaille pour La Plateforme, qui est une grande école du numérique sur Marseille. Et donc je suis spécialiste WordPress chez eux. Donc là, on va parler des CMS et WordPress en particulier. Donc je vais faire déjà une petite présentation un peu plus poussée de moi. Donc avant, j'étais prof de voile, donc vraiment pas dans le milieu du numérique. J'ai entamé une reconversion pro en 2019 dans le numérique, où j'ai fait ma formation justement avec La Plateforme, où j'ai été embauché par la suite. Et maintenant, je suis conseiller numérique France Service et spécialiste WordPress. Donc, comme quoi, c'est quand même accessible. On n'a pas besoin d'être vraiment né et bercé dans l'informatique pour pouvoir faire son site. Car moi, avant 2019, j'avais aucune compétence dans le numérique. Donc, suite à cette formation, j'ai quand même appris différents langages informatiques. Donc du HTML, CSS, MySQL, PHP, qui sont des langages vraiment de programmation, et le WordPress, qui est un CMS. Alors, voilà un exemple de site qu'on va pouvoir réaliser en WordPress, que j'ai déjà réalisé en WordPress. Donc, on peut voir qu'on peut faire vraiment tout type de site sur WordPress. Donc, le petit sommaire de quoi on va parler sur ce webinaire. Donc, on va vite fait parler du web, c'est quoi, pour comprendre dans quel environnement on va se situer. Ensuite, on va faire un petit passage aussi rapide sur les langages informatiques, ce qui va nous permettre de comprendre vraiment qu'est-ce qu'un CMS. Dans les CMS, après, on va parler de WordPress en particulier. On va parler aussi de toutes les solutions d'hébergement qui sont associées au développement d'un site Internet. Et ensuite, on va voir comment on se connecte sur son site Internet WordPress pour pouvoir le modifier, les plugins, etc. Et je finirai par une petite démonstration. Alors, en premier, le web, c'est quoi? Donc, le web, c'est quand on va taper sur son ordinateur une adresse Internet, ça va envoyer une requête à un serveur. Donc, quand je vais marquer monsite.fr, c'est une adresse qui va aller chercher dans un serveur le code de mon site. Et ça va renvoyer le code HTML à mon ordinateur. Et ce qui va me permettre d'afficher mon site Internet. Donc, un site Internet, c'est pas dans l'ordinateur, c'est justement dans des serveurs distants. Donc, les langages informatiques, qu'est-ce que c'est? Donc, les langages informatiques, alors à la base, le numérique, c'est du 1 et du 0. On allume, on éteint, on allume, on éteint. Ces langages-là, c'est modifié, ça devient ce qu'on appelle des langages hexadécimales, donc avec des chiffres et des lettres, ce qui va nous donner les langages informatiques. Créer un site Internet avec des 1 et 0, ça serait quasi infaisable pour la plupart des gens.
Donc, on est passé à des langages informatiques. Les langages informatiques, voilà à quoi ça ressemble rapidement. C'est ici, on a un exemple de HTML et un exemple de CSS. À gauche, on a le HTML. Donc, c'est un langage informatique qui va me permettre de faire des sites web. Et on va avoir dans le HTML le contenu du site. Ça, c'est des notions qui reviennent souvent quand vous faites du WordPress. Avoir vite fait un petit aperçu de qu'est-ce que le HTML et qu'est-ce que le CSS. Quand demain, vous allez faire votre site sur WordPress, même sans code, ça va vraiment vous servir à comprendre ce qui se passe derrière, la mécanique qui va se passer derrière. Donc ici, on a du HTML. Le HTML, ça va être le contenu du site. Donc par exemple, ici, on voit H1 musique, ça va être un titre. Ici, on voit un bouton, tablature. Ici, on va voir guitare électrique, tout ça, ça va être des liens. Donc ça, c'est le HTML, c'est le contenu du site. Le CSS, ça va être ce qui est la partie de droite, le code de droite, c'est la mise en forme du site. C'est mon titre, est-ce qu'il va être gros, petit, est-ce qu'il va être centré, est-ce qu'il va être à gauche, est-ce qu'il va être rouge, est-ce qu'il va être vert. Donc le CSS, ça va être la mise en forme du site et le HTML, le contenu. Si on devait faire un site comme ça, alors moi, dans ma formation, j'ai appris à faire des sites, ce qu'on appelle en dur, ça, on appelle ça faire des sites en dur, qu'on va coder directement son site. Ça demande quand même un certain niveau en informatique. Donc, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Heureusement, l'arrivée des CMS, je crois que c'est de mémoire en 2000, allez, aux alentours de 2005, pas précis, mais c'est à ces alentours-là, les CMS ont commencé à débarquer. Les CMS vont me permettre de pouvoir créer un site sans avoir besoin de rédiger ce code. Il va le faire pour moi, ce qui va me rendre la création d'un site beaucoup plus accessible. Donc les CMS, ça va utiliser souvent une technologie de drag and drop, ça veut dire de glisser, déposer. En glissant et déposer, ça va me générer le code. Donc c'est beaucoup plus accessible pour la plupart des gens et ça rend vraiment la création de sites accessible à tous. Alors les CMS, il en existe beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Là, je vous ai mis 3 exemples de CMS. Donc j'ai mis PrestaShop. PrestaShop, c'est un CMS ce qui permet de faire, alors c'est un CMS français, c'est créé par des Français. C'est spécialiste plutôt e-commerce et plutôt pour la France. Donc ensuite, on a Shopify, que peut-être vous connaissez déjà, qui est gratuit mais qui est très très limité. Alors chacun a ses avantages et ses défauts. PrestaShop, bon, donc voilà, comme j'ai dit, e-commerce déjà en France, c'est plutôt des solutions qui sont payantes. Shopify, c'est gratuit, mais c'est très 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 limité. Pour avoir son propre adresse internet, etc., ça va devenir compliqué. Ensuite, on a WordPress. Donc WordPress, je vous ai mis, c'est 40% du web. 40% des sites sont faits en WordPress. Donc c'est le plus utilisé. Et là, gros avantage sur le WordPress aussi, deux gros avantages, c'est que c'est open source, donc c'est totalement gratuit. Et un gros avantage aussi, c'est que vu que c'est 40% du web, on a énormément de documentation dessus, énormément de tutoriels dessus. On va trouver toutes les infos qu'on a besoin sur Internet. Alors que si on utilise des CMS qui sont beaucoup moins utilisés, on a forcément beaucoup, beaucoup moins de documentation qui sont liées avec. Je vais prendre juste 3 petites minutes, voir si déjà il y a des petites questions par rapport à ça. Donc, Nico, si tu vois des remontées, des petites questions par rapport à déjà sur ces premières bases. Alors, on n'a pas de questions encore. J'ai mis Alors, dans le petit chat, hein, n'hésitez pas à les poser et voilà, Olivier va ah, garder des petits temps ouais, pour, voilà, euh, deux, trois petits pour temps que j'ai. répondre à ça. Donc, C'est allez, ça. du coup, on enchaîne. Alors, on va passer maintenant sur le Bon, WordPress. ok, on a eu une petite question de la part de Mylène. En termes de SEO, lequel est mieux? Alors, en termes de SEO, je dirais WordPress, c'est le mieux, dans le sens où, vu que c'est 40% du web, les robots le savent. Donc, ils sont vraiment formatés, les robots, on va dire, pour travailler avec le contenu de code qui est généré par le WordPress. Si on utilise des CMS qui sont très très peu utilisés, ben là on va avoir plus de travail à faire. Il y aura moins de plugins déjà préfaits pour le référencement, etc. Donc WordPress au niveau du référencement, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Après, si vous avez un commerce et un e-commerce déjà à la France, uniquement à la France, bon, PrestaShop par exemple peut faire le taf parce qu'il est quand même assez dédié à ça et les robots le savent aussi. Mais après, au niveau du référencement, c'est quand même WordPress le plus utilisé. Super, merci. Alors, on attaque WordPress, ça tombe bien, on enchaîne.
C'est pour ça qu'on fait ça sur WordPress. Donc WordPress, donc open source. Donc ça veut dire que c'est plein de développeurs qui vont travailler ensemble pour le créer et c'est de manière plus ou moins bénévole. Donc ce qui le rend totalement gratuit. Euh, donc pour pouvoir avoir un site sur Internet, on a vu qu'il fallait avoir un serveur, que le code allait être récupéré dans un serveur. Donc pour ça, il va nous falloir deux trucs. Il va nous falloir un nom de domaine. Donc le nom de domaine, des serveurs, il y en a beaucoup. C'est comme des maisons, il y en a beaucoup. Sur la planète, il y en a beaucoup. Donc il nous faut une adresse pour savoir où aller chercher le code, dans quel serveur et où exactement aller chercher le code. Donc cette adresse, c'est un peu comme notre adresse postale, ça va être le nom de domaine. Donc pour avoir un site en état de marche sur Internet, il nous faut un hébergement sur un serveur et un nom de domaine qui nous indique où est placé cet hébergement. Donc pour les hébergeurs, on a encore, alors là j'en ai mis trois, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc les hébergeurs que je vous présente, on va avoir OVH, qui est quand même assez connu, Hostinger, que personnellement j'utilise aussi pas mal sur mes sites perso, O2Switch, qui eux sont totalement français. Donc si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont à Grenoble. Et, c'est totalement français sur des serveurs basés en France, tout est français. Ça, pour le référencement, c'est bien aussi d'avoir son serveur assez proche de, des utilisateurs. Donc, si c'est un site qui est dédié à la France, c'est bien d'avoir ses serveurs en France. Le référencement se passera mieux parce que ça va être une économie d'énergie pour les recherches. Et il y en a beaucoup. Donc, tout dépend de ce que vous voulez comme hébergeur, à vous de voir. Sur l'hébergeur, ce qui va être important à regarder, c'est qu'il soit accessible sur WordPress. C'est-à-dire, on peut avoir différents types d'hébergement et votre hébergement, il doit être compatible avec du WordPress. Donc ça, à vérifier quand vous prenez votre solution d'hébergement, qu'il soit vraiment compatible avec du WordPress. Deuxième truc à voir aussi sur l'hébergement, ça c'est important, c'est le certificat SSL. Sur un site internet, en haut de l'adresse, vous avez un petit cadenas ici, comme vous pouvez voir sur l'image de droite. On a un petit cadenas qui va nous dire que notre site est sécurisé. Donc ça, c'est le certificat SSL. Quand vous prenez votre hébergement, il est important de prendre un certificat SSL qui va vous donner le S du HTTPS. Sinon, c'est que du HTTP et c'est pas sécurisé. Là, le référencement, il est très mauvais et tout ce qui va être en transit sur votre site ne sera pas chiffré. Donc, le moins de personnes qui va venir intercepter le flux va pouvoir avoir toutes les informations. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, un site qui n'est pas HTTPS, je ne vais même pas dessus. Donc, pour installer un WordPress et son hébergement, donc vous avez deux solutions. Soit vous allez faire vos recherches vous-même, c'est-à-dire regarder toutes les offres dédiées, est-ce qu'il y a bien du WordPress, est-ce que le débit me convient, mettre en place le SSL, etc. Donc ça va vous demander un peu de temps, un peu de recherche. Ça, il faut pas se leurrer. Ça se fait pas en claquement de doigts non plus. Ça va demander un peu de temps. Soit vous pouvez aussi déléguer cette tâche à un développeur. Si vous avez vraiment pas de temps, mais que vous avez un peu de moyens, vous pouvez déléguer cette tâche à un développeur. Il ne vendra pas très cher pour vous mettre pour vous faire ça. Et du coup, voilà, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le déléguer à un développeur. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez le faire vous-même. Est-ce que jusque-là, il y a des questions sur tout ce qui est serveur, hébergement? Alors, est-ce qu'on a des questions? J'ai pas l'impression. Voilà, n'hésitez pas à continuer à les poser, hein. Ah, bon, je vais enchaîner alors. S'il y en a d'autres, tu me le diras. Ça marche. Alors, là, on va passer maintenant pour le coup sur le, le WordPress lui-même, la création du WordPress. Donc, première étape, une fois qu'on a créé son hébergement. Alors, sur l'hébergement, vous allez voir, il y a des solutions qui vous mettent en place directement le WordPress. Quand vous allez prendre votre solution d'hébergement, la solution d'hébergement va vous mettre en place déjà le WordPress avec le nom de domaine associé. Donc ensuite, il va falloir se connecter à ce site en tant qu'administrateur, ce qui va vous donner la main pour pouvoir le modifier à votre guise. Donc quand vous allez sur votre site, imaginons mon site, c'est monsite.fr, je ne vais pas aller chercher très loin. À la suite du site, vous allez mettre /wp-admin.
Ça va vous envoyer sur une page de connexion sur votre site qui va être la connexion administrateur. Donc, ça va vous permettre de vous connecter en tant qu'administrateur sur votre site. Donc là, vous rentrez votre identifiant et le mot de passe que vous avez préalablement défini lors de votre hébergement, lors de la création de votre hébergement. Et là, vous allez tomber sur votre site. Donc, au départ, ce site, il ressemble pas à grand-chose. C'est la première page que vous avez de votre site web une fois qu'il est créé. Donc, dès qu'il est créé avec votre service d'hébergement, vous tombez là-dessus. Ça se prend combien de temps, Olivier? Pour créer le site avec l'hébergement, Ouais. alors ça peut être très rapide. Alors, c'est en quelques clics que ça va se faire. Donc, ça peut prendre, pour quelqu'un qui s'y connaît, ça va prendre 5 minutes, 5-10 minutes. Pour quelqu'un Hmm. qui s'y connaît. Le plus long, c'est de comparer les offres, c'est de choisir quel hébergeur on va prendre. C'est ça qui va Hmm. être long parce que bah, ça va falloir tout comparer, va falloir un peu bah, comprendre de quoi on parle aussi. Donc, on va faire un peu de recherche. Mais après, la création est très rapide. Ok. La création, Et c'est quelques clics et vous avez ça directement. d'accord. Et d'hébergeurs, t'en as, je suppose, des gratuits et des payants. Alors, les gratuits, je vais les déconseiller parce que vous n'allez pas pouvoir maîtriser votre nom de domaine, qui est, c'est ça. Là, par exemple, l'adresse de mon site, vous allez souvent pas pouvoir le maîtriser dans du gratuit. L'espace de stockage va être très, très, très limité. Dès que vous allez commencer à avoir un peu de trois photos, un peu de contenu, bah, ils vont vous demander de payer. Ça vous reviendra après plus cher. C'est vraiment pas cher les solutions d'hébergement. Ça va vous coûter, allez, une cinquantaine d'euros par an en moyenne. Allez, peut-être un peu plus quand même, une centaine. On va compter une centaine d'euros par an. Donc Hmm. ça revient pas vraiment pas cher, mais je vous conseille de pas trop lésiner là-dessus non plus, parce que c'est ce qui va faire que votre site, vous allez pouvoir l'étendre, etc., etc. Hmm. D'accord, ça marche. On a d'autres questions, mais on va avancer un peu avec la Ouais, présentation. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je note tout et on prendra le temps de répondre à tout ça. ouais. À la fin aussi, on va vous envoyer des liens qui vont aller plus en profondeur sur tout ce qu'on voit. Donc il y a des petits liens vidéo aussi qu'on vous envoie à la fin qui vont vous aller creuser un peu plus toutes les parties qu'on survole. Ouais, exact. Je vais vous partager la présentation d'Olivier et la dernière slide, en fait, vous allez trouver tous les liens par slide, en fait, et par rubrique sur des tutoriels, des vidéos, etc. Et aussi le lien de l'adresse mail d'Olivier si vous avez d'éventuelles questions ou vous voulez aller un peu plus loin. Alors ensuite, donc on se connecte à notre site, donc on arrive sur cette page là qui est toute vierge. On va pouvoir avoir accès aussi à notre tableau de bord une fois qu'on est connecté à Illustrator, on va avoir accès à notre tableau de bord. C'est ça qui va nous permettre de gérer notre site. Donc sur ce tableau de bord, sur le côté gauche ici, on va pouvoir voir qu'on a la possibilité de créer des articles, de gérer ces articles. On va pouvoir gérer ses médias, donc ses vidéos et ses photos. Les pages, on va pouvoir créer des pages, gérer les commentaires. On va avoir WooCommerce pour gérer tout ce qui est produits et articles. D'ailleurs, on a les produits juste en dessous, etc., etc. On a pouvoir en bas en dessous, on a les comptes, on a les extensions, les apparences. On va pouvoir voilà gérer notre site à partir d'ici. Ça, c'est le tableau de bord WordPress. C'est que l'administrateur, donc c'est que vous qui aurez accès. Vous pouvez aussi le déléguer à d'autres. On peut être plusieurs administrateurs aussi sur un site. Mais voilà, ça, c'est pas visible par l'utilisateur. C'est visible que par les administrateurs. Dans WordPress, on parle de thème. Donc, premier truc à faire quand on crée son WordPress, c'est choisir un thème. Donc, des thèmes, il y en a des milliers. Il y en a vraiment des milliers et des milliers. Euh, le thème va gérer la mise en forme du site. Donc, on avait vu un peu tout à l'heure le HTML, le CSS, le contenu et la mise en forme. On va dire que le thème va gérer surtout la mise en forme et va gérer aussi surtout tous les éléments récurrents sur le site. Par exemple, la navigation d'un site, c'est souvent récurrent. Ça revient sur toutes les pages du site. On a souvent la même navigation. Eh ben, ça, c'est le thème qui va gérer ces éléments-là. Donc, les thèmes, ça va gérer la mise en page du site, mais aussi, voilà, toutes les parties qui vont revenir, comme la navigation, comme le footer. Le footer, c'est la partie qu'on a tout en bas du site, qui revient généralement sur toutes les pages. Ça va gérer aussi les articles, le contenu des articles qui vont pouvoir revenir aussi sur différentes pages. Donc voilà. Premier truc à choisir, c'est le thème. Pour choisir votre thème, je vous conseille deux trucs. D'un, de vérifier qu'il est utilisé par beaucoup de monde.
Ça veut dire qu'il n'y a pas que 3 utilisateurs. S'il y a 3 millions d'utilisateurs sur le thème, ben, on sait que ben, il est un peu plus fiable qu'un thème qui est utilisé par 3 personnes. Et les mises à jour. Les mises à jour, ça va avoir un impact direct sur la sécurité de votre site. Si on voit que la dernière mise à jour, elle a été faite il y a 1 an, on peut se dire que son site est vulnérable. Si les dernières mises à jour, elle a été faite il y a 2 semaines, et qu'on voit que toutes les 2 semaines, il y a des mises à jour qui sont faites, on peut se dire que le thème est sécurisé, qu'il est bien. Donc voilà, regardez le nombre d'utilisateurs, les dernières mises à jour, et si vous voulez qu'il soit pour un commerce, vérifiez aussi que le thème soit compatible avec le e-commerce. Une fois qu'on a pris son thème, alors le thème, on va pouvoir le prendre hop, ici sur la colonne de gauche, en bas, on va avoir apparence. Et sur apparence, on va pouvoir aller choisir son thème. Son thème, une fois qu'on l'a choisi, il faut pas oublier de l'activer, son thème. Donc là, on a le thème sur la gauche, sur l'image de gauche, le thème à quoi il peut ressembler. Et là, à droite, j'ai le thème une fois que je l'ai activé. On peut voir que c'est pas du tout pareil, mais c'est aussi parce que ben, sur la page de droite, j'ai pas de contenu. Donc ça m'a créé la mise en forme, on peut voir, mais j'ai pas vraiment de contenu. Donc voilà, sur votre tableau de bord, on a vu apparence, hop, on va pouvoir cliquer sur le thème et comme ça choisir son thème. Ici, sur les 2 images de droite, on peut voir que c'est le même site, c'est les mêmes éléments sur le site, mais c'est 2 thèmes différents. Donc voilà, ça change juste la mise en forme. Ensuite, on a les plugins et les extensions sur WordPress. Donc le thème, ça va gérer la mise en forme, les éléments qui vont et qui viennent. Les plugins, les extensions, ça va être tout ce qu'on va vouloir rajouter par rapport aux fonctionnalités qu'on a besoin sur notre site internet. Si j'ai besoin de faire de la réservation, je vais installer des plugins qui vont me gérer les réservations. Si j'ai besoin de faire du mapping, je vais utiliser des plugins qui vont me faire du mapping. Si je veux utiliser des formulaires, bref, il y a beaucoup de plugins et d'extensions. Les principaux à ne pas trop passer à côté, je dirais, il y a le WooCommerce. WooCommerce, c'est le plugin qui va me permettre d'effectuer d'avoir un commerce avec mon site internet. À la base, WordPress, quand ça a été créé, c'était créé pour faire des blogs, pas pour faire des commerces. Avec le plugin WooCommerce, le WordPress peut devenir un commerce. Alors ça marche très 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 bien. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si vous voulez faire de votre site internet un e-commerce, il va falloir prendre le plugin WooCommerce, qui est totalement gratuit. Là, les plugins que je vous présente, pour la plupart, ils sont gratuits. Là, on a aussi un autre plugin, c'est Contact Form 7. C'est pour faire des formulaires de contact. Ça, c'est des exemples de plugins. Ici, on a un plugin aussi qui va nous servir pour le référencement. Donc, Yoast SEO, qui est très utilisé pour le référencement. On a aussi des plugins qui vont... Attendez, hop. Pardon. On a aussi des plugins comme Divi ou Elementor. Donc ça, moi, j'utilise beaucoup Elementor, par exemple. Ça vous permet de construire vous-même votre thème, en fait. Ça veut dire que la navigation, si vous voulez vraiment un truc personnalisé, avec ça, vous allez vraiment pouvoir plus personnaliser votre navigation, vos éléments, les éléments de votre site. Donc ça, Divi et Elementor, c'est 2 plugins qui sont des constructeurs de thèmes. Un autre plugin aussi qui est important, si vous voulez faire du paiement, je ne l'ai pas mis là sur la présentation, par exemple, ça va être Stripe. Stripe, c'est un plugin qui vous permet de gérer les paiements avec votre banque. Donc voilà, on a la base, l'ossature de WordPress, on va mettre son thème. Et après, selon les fonctionnalités qu'on veut, on va aller chercher des plugins à droite à gauche ou des extensions. Pareil, pour ça, quand vous prenez un plugin, vérifiez 2 trucs. Qu'il est utilisé par beaucoup d'utilisateurs. Là, vous allez prendre au commerce, ça va être 5 millions d'utilisateurs au minimum. Et des mises à jour toutes les 2 semaines, minimum. Si vous voyez que le plugin, il y a 3 utilisateurs et une mise à jour tous les 2 ans, ça va être une faille de sécurité sur votre site. Alors, je vous avais montré le plugin Elementor. Je vais vous montrer ce que c'est ce plugin. Donc, Elementor va me permettre de construire ma page en faisant du glisser-déposer.
mais de manière un peu plus intuitive, un peu plus facile que ce que propose WordPress. Et il va me permettre aussi de faire des éléments récurrents, donc comme la navigation qui va venir de page en page. Avec Elementor, je vais pouvoir les construire. Ça va être sans subir ceux du thème qui en sont déjà imposés. Donc là, je vais mettre un titre, paf, je prends, je fais glisser le titre et j'ai mon titre déjà ici. Euh, alors, WordPress, pourquoi choisir WordPress? Et pourquoi ne pas choisir autre chose? Tiens, Euh, Olivier, ouais, j'avais deux, trois petites questions hein, par rapport à tout ce qui est thème et plugins, etc. Est-ce qu'il y dis-moi. a des thèmes qui sont plus performants que d'autres en termes de SEO? Alors non, il y a des extensions par contre qu'on va pouvoir rajouter pour le SEO. Mhm, Après, le SEO, ça va vous demander aussi du temps. Il va falloir du temps. Les robots de Google prennent énormément de paramètres en compte. Comment vous avez construit votre site, donc les titres, si vous avez mis des bons titres, etc., etc. Là, on peut voir qu'il y a des balises. Là, sur le côté gauche de la colonne, vous allez voir, ça va changer. Là, il y a un H2 en bas, la balise HTML. Si on met bien les bonnes balises, c'est pour ça que je vous avais dit, regardez, checkez un petit peu le HTML, le CSS pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça va vous aider aussi quand vous allez construire votre site à le construire un peu plus proprement. Et en le construisant un peu plus proprement, ça sera mieux référencé. Après, on peut utiliser des extensions pour mieux référencer son site. mhm. Mais après, c'est sûr que si on a un plugin qui est où il y a deux utilisateurs et où il y a eu des mises à jour tous les 2 ans, c'est une faille de sécurité. C'est possible que Google détecte cette faille de sécurité et vous descendre au niveau du référencement. D'accord, ok. Si D'ailleurs, si vous en voulez, termes de, ouais, ouais. en termes de plugins, il y en a des gratuits. Ça, c'est gratuit, hein? Alors, ça dépend. Il y a des gratuits, il y a des payants. Là, ce que j'ai montré, c'est gratuit. Elementor, par exemple, celui-là, il est payant. Il est à 50 euros par an aussi. Donc après, il va avoir un peu de tout. Il y a beaucoup de plugins qui vont être gratuits sur une petite partie du plugin. Mais dès que vous voulez aller en profondeur, ça va devenir payant. Il y en a d'autres qui sont payants direct. Euh, En général, gratuit, voilà, ça va avoir ses limites quand même. Alors, selon ce qu'on veut faire, on peut faire vraiment qu'avec du gratuit. On peut tout faire avec du Hum, gratuit, mais ça dépend de ce qu'on veut faire. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Donc, à partir du moment où on prend que du gratuit, soit on est très limité dans les fonctionnalités. Après, si on veut pas un gros truc, si on veut juste un truc de présentation, ça peut vraiment suffire. Maintenant, hum, si on veut faire du commerce, si on veut vraiment être au top référencement, si on mise beaucoup sur son site, bon, là, ça vaut peut-être le coup d'investir dans des plugins qui sont un peu plus qualitatifs. Donc D'accord. après, il y en a pour tous les goûts, quoi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Des plugins, il va en avoir 10 000, donc il y en a pour tous les goûts, quoi. Hum, d'accord. Et ça, ouais, bon, plugin, on avait encore quelques questions. Je t'en pose juste deux Ouais, petites dernières. Est-ce que tu as un plugin pour créer un quiz interactif et mettre un euh, contenu gratuit, entre parenthèses book, et pour réserver un appel découverte? Oula, ça fait beaucoup de questions en une. ouais, pour un quiz gratuit, comme ça me vient pas. Enfin, honnêtement, là, de tête, comme ça, non. J'ai jamais fait de quiz gratuit. Hum, Après, ça va demander de faire de la recherche, de la veille. Comme je dis, c'est ça l'avantage d'utiliser WordPress pour le coup. C'est que WordPress, dès la doc, il y en a beaucoup. Des gens qui l'utilisent, il y en a beaucoup. Des gens qui développent vu que c'est 40% du web, des gens qui développent des plugins pour WordPress, il y en a beaucoup. Donc, il y a peut-être possibilité de trouver un plugin qui fait ça. Après, il y a une autre possibilité aussi avec le WordPress, c'est de faire son site en WordPress. Et une petite partie du site, on va la dédier à un développeur. C'est-à-dire, on va demander à des développeurs qui nous créent un peu comme un plugin, qui nous créent une petite partie qu'on peut insérer dans notre WordPress. Ça, je l'ai déjà fait, par exemple. Donc, si par exemple vous trouvez vraiment pas votre bonheur, que votre truc est vraiment très très particulier, vous pouvez faire appel à des développeurs qui vont vous développer la petite partie qui est vraiment spécifique et que vous allez pouvoir intégrer à votre WordPress. Ça vous reviendra un peu hum, moins cher parce que les développeurs n'ont pas à développer l'entièreté du site. Ils vont juste se concentrer sur cette petite partie. très clair, très clair. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. L'avantage de WordPress aussi, c'est que tous les développeurs vous reprendront un WordPress. Si vous utilisez un CMS qui est utilisé par deux personnes dans la planète, pour retrouver un développeur qui va vous reprendre le site, qui va interagir avec ce site, ça va être Hum, très compliqué. Avec WordPress,
pouvez aller voir n'importe quel développeur. Normalement, il mettra les mains dedans ou alors il connaît quelqu'un qui pourra le faire. Donc ça, c'est un gros avantage aussi. Ça veut dire que quand vous allez vraiment, si à un moment vous criez au secours, vous allez toujours pouvoir trouver un développeur qui pourra vous aider. Mhm. Super, ça marche. Merci. Euh, Bon, on a vraiment pas mal de questions, mais on va avancer un peu dans la présentation. ouais, après On je reviendrai, on est un peu en avance, peut-être. reviendra Ouais, et vous avez toujours ouais, on va revenir sur toutes les questions plus tard. ouais. Alors pourquoi choisir WordPress? Alors ça peut être site vitrine, ça c'est parfait pour un site vitrine, c'est assez simple, très facile d'accès. Un blog, ça aussi, à la base, ça a été créé pour ça, donc c'est vraiment tourné blog. E-commerce, là avec le module WooCommerce, c'est ça le fait vraiment, c'est assez facile de le prendre en main. On peut faire des annuaires aussi, sans souci, des forums, et puis euh, et puis pas mal d'autres choses aussi. Mais principalement pour ces fonctionnalités-là, ça va vraiment être utile d'utiliser un WordPress. Là, on peut vraiment le faire en autonomie et sans faire appel à des développeurs, quoi. Les avantages, donc très rapide à installer, et parce que comme je dis, l'hébergement va vous l'installer direct, donc même pas besoin de l'installer. On peut l'installer aussi en local. Je voulais pas parler. Si vous voulez, sur les liens, il y a un lien là-dessus d'ailleurs. Comment installer son WordPress à local. Avant peut-être d'acheter ou si vous voulez vous faire la main, essayer comme ça, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur WordPress et créer votre site sur votre ordinateur. Donc, il sera pas visible en Internet, mais ça peut vous faire la main, ça peut être bien. Alors, open source. Donc, open source, donc c'est gratuit. C'est que c'est plein de développeurs qui bénévolement travaillent ensemble pour créer le WordPress. Donc, c'est complètement gratuit. 40% du web. Donc, comme je l'ai dit, ça c'est un gros avantage avec une grosse communauté francophone. Donc, du coup, on a pas mal de réponses. Responsive, j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui, on utilise beaucoup Internet avec nos téléphones. Donc, on consulte plus les sites Internet de notre téléphone que de notre ordinateur. WordPress a cet avantage, c'est qu'il est aussi responsive. Donc, il va s'afficher aussi bien sur un écran d'ordinateur que sur un téléphone. Bon nombre de thèmes et extensions gratuites et payants, donc on a un peu de tout. WordPress vous permet d'être propriétaire de votre site internet, pas comme par exemple Shopify. Donc c'est ça qui est bien sur WordPress, c'est que c'est vraiment votre site à vous. Et comme je vous disais tout à l'heure, il peut être confié à un développeur et même à un web designer aussi qui touche beaucoup les WordPress aussi. Donc vous allez toujours trouver quelqu'un pour un moment où vous avez un gros problème pour vous débloquer. Les limites, alors les limites, ça peut être une personnalisation difficile selon ce qu'on fait. Là, pour l'exemple de tout à l'heure, par rapport à la question de tout à l'heure, pour le quiz, bah, ça peut devenir difficile quand on fait vraiment des personnalisations spécifiques. Des fois, il faut peut-être faire appel pour des petites parties à des développeurs. Tout dépend du temps que vous avez. Si vous avez vraiment du temps, bah, vous allez pouvoir travailler, faire des recherches, vous allez trouver un moment ou un autre. Mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc, est-ce que des fois, c'est pas plus intéressant de le déléguer à quelqu'un qui va le faire rapide et qui va être efficace là-dessus? Donc voilà, la limite, c'est un peu certaines personnalisations qui vont être difficiles sur certains points. Il peut y avoir un manque de flexibilité aussi selon ce qu'on veut faire. Si les projets sont très techniques, on risque d'avoir un petit manque. Donc là, c'est des moments où il faut faire des codes en dur, donc coder directement enfin créer le site directement avec du code, si on veut vraiment, vraiment, vraiment avoir de la flexibilité. Mais c'est vraiment le cas assez rarement. Pour la plupart des petites entreprises, un WordPress, ça suffit largement. Alors, le chargement relativement lent. Le WordPress, c'est pas ce qui est le plus rapide. Si vous avez, par exemple, 10 000 articles dans votre boutique, WordPress, ça peut être long à charger. Ça peut commencer à devenir un peu long. Donc, selon le nombre de produits, par exemple, que vous avez et la lourdeur du site, peut-être soit passer par un autre CMS, soit faire le code en dur. Donc, coder directement le site, faire par des développeurs, bien sûr. Donc voilà, si le site est vraiment, vraiment, vraiment lourd, ça va poser des problèmes et ça va causer des dommages aussi sur le référencement. On peut avoir des risques de bugs aussi sur WordPress. Il y a tellement de plugins, c'est tellement 1 milliard de personnes qui ont assemblé leurs compétences que des fois il y a des bugs. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé et ça c'est très 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 important. Quand vous faites l'hébergement, il faut un backup. Un backup, c'est quoi? Un backup sur votre hébergement, c'est que votre code, il va être sauvegardé à part tous les jours.
pendant une période d'1 mois. Ça veut dire que si à un moment, risque de bug, votre site à la mise à jour, il bug au complet, il marche plus du tout, vous allez pouvoir récupérer une version antérieure de votre site sur votre hébergeur. Ça, c'est très, 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 très important parce qu'il y a toujours un moment où quand on fait une mise à jour, ça bug. Ah ben là, si on n'a pas de backup, si on n'a pas de version sauvegardée sur notre serveur, eh ben, il faut reprendre tout à zéro, quoi. Alors que si on a 1 mois de sauvegarde, je vais reprendre la version d'il y a 2 semaines qui marchait très bien et je la réinjecte. Donc, sur votre hébergement, vérifiez le backup. Ça, c'est vachement important. Ça y est dans les liens que vous avez mis. Les backups, c'est vraiment important. Pas d'assistance aux utilisateurs. Alors ça, c'est le problème de WordPress. Vu que c'est fait un peu par, entre guillemets, des bénévoles qui vont coder ensemble en open source, il n'y a pas d'assistance. C'est faut se débrouiller avec le contenu qu'on a. PrestaShop, par exemple, eux qui sont une société française, on va peut-être avoir un peu plus d'assistance, même s'il faut les avoir au téléphone, que c'est pas gagné. Mais ça, voilà, ça c'est un peu le point noir de WordPress. Et certains plugins qui sont payants aussi. Donc ça aussi, c'est un peu fait partie un peu des défauts de WordPress, c'est que des fois, on a 50 € d'hébergement, on va prendre un plugin, ça va nous rajouter 50 € par an, on va rajouter encore une extension, encore 50 € par an, selon les budgets, voilà, à voir. À vous de faire le tri après. D'ailleurs, Ouais. ça concernant les plugins, Olivier, on peut les créer soi-même ou pas? Alors, c'est faisable de créer son plugin soi-même, mais c'est un niveau de développeur, quoi. Faut être développeur pour ça. Donc, on peut, par exemple, faire son plugin par des développeurs, ça c'est faisable. Mais créer son plugin soi-même, alors dans l'informatique, tout est toujours faisable. Tout dépend du niveau. Et là, pour la plupart des gens, ça va pas être possible de créer son plugin soi-même quand même. On va utiliser les plugins. Après, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. On va toujours trouver quand même chaussure à son pied. Si vraiment on veut un truc personnalisé, ben voilà, là, autant faire appel à des développeurs et qu'ils vous fassent leur petit code de leur côté que vous allez intégrer dans le WordPress plutôt que faire un plugin soi-même. Généralement, quand on fait un plugin, c'est dans le but qu'on a, c'est de le vendre, le plugin. C'est de le vendre aux utilisateurs WordPress, justement. Donc, faire son plugin soi-même, ça va être 2 ans de travail pour faire le plugin. Enfin, voilà, ça va être compliqué de le faire soi-même. Mais on peut Ouais, bien sûr. on peut le faire par des développeurs, par contre. Alors, Et si vous avez un bon niveau en informatique, c'est faisable. Si vous maîtrisez le PHP, si vous maîtrisez le JavaScript et ces langages-là, vous pouvez le faire. Mais il faut maîtriser ces langages. d'accord. Et toujours en termes de plugins et limites, euh, est-ce qu'il y a un nombre, enfin limite de plugins que tu peux avoir sur ton site, ou est-ce que si Alors, tu en as trop, ça va ralentir ton site ou pas? alors, ouais, voilà. Alors, il n'y a pas de nombre vraiment limite. Par contre, plus on en met, plus on ralentit son site. Et plus on en met, plus on met des failles de sécurité aussi. Parce que chaque plugin ou chaque extension qu'on va rajouter, comme je vous avais dit, de bien vérifier la mise à jour, parce que ça peut être potentiellement une faille de sécurité. On peut peut-être pénétrer dans le site via le plugin. Donc, si on en met 500, ça nous fait 500 possibilités de rentrer dans le site. Le jour où il y a un plugin qui se fait hacker, ils vont peut-être pouvoir rentrer dans le site via ce plugin. Si on en met que 3, on a beaucoup moins de Mhm. chances de se faire. Donc voilà, ça va alourdir le site, donc freiner le référencement, et ça va être une faille de sécurité. Donc il faut vraiment les plugins dans lesquels on en a besoin. Si vous en avez en trop, il faut les virer. De toute façon, WordPress lui-même vous le demande. Quand il voit qu'il y a des plugins qui sont pas utilisés, qui servent à rien, il vous demande de les virer. Ok, ouais, donc t'es pas limité en termes de nombre de plugins, mais c'est Donc, pas forcément recommandé d'en charger trop. exact, exactement, exactement. Très clair. Euh, Là, ce que je vais finir par faire, c'est hop, on va faire une petite démo. Alors voilà, là c'est un site. Alors ça c'est un site, c'est mon site Crash Test. C'est un site que j'utilise pour faire des démos. Pour ça qui s'appelle Webinar. Donc voilà, là je suis sur mon site, conseiller en tant que connecté en tant qu'administrateur. Là, ce qu'on peut voir, c'est que moi dessus j'ai une barre de navigation en plus. Bonjour admin. Donc voilà, ça c'est ma barre de navigation d'administrateur. Euh, Ici, là, si je clique ici, je vais avoir accès à mon tableau de bord
ici. Donc ici, on a tous les éléments du tableau de bord. Les mises à jour à faire qui sont importantes. Donc là, si je clique ici, hop, je vais avoir les mises à jour des plugins que j'ai installés sur mon site et des thèmes donc à faire. Ça, faut les faire. Dès que vous avez des mises à jour, faut les faire. Quand vous avez un site internet, faut y aller dessus au moins minimum une fois par semaine pour deux raisons. D'un, vérifier qu'il est toujours en état de marche. Il peut avoir un bug à tout moment, il marche plus. Et si vous avez un bug, eh ben, logiquement, vous avez un backup parce que vous avez prévu le coup, parce que je vous l'ai dit. Donc, vous avez un backup. Donc, si vous voyez que cette semaine ne marche pas, ben, vous allez récupérer le backup de la semaine d'avant, le relancer pour que le site soit fonctionnel. Si vous attendez un mois avant d'aller sur votre site et que le backup il dure un mois, eh ben, vous allez sur votre site, il marche plus. Si ça fait un mois qu'il marche plus, vous récupérez le backup d'il y a un mois, mais ça marchera pas quand même. Il faudra tout reprendre. Donc, allez sur votre site une fois par semaine au moins pour vérifier les mises à jour qui viennent régulièrement et vérifier que tout soit fonctionnel. Ensuite, on a bah, là, c'est pour créer des articles. Ici, on va pouvoir créer une page. On va créer une page rapide. Hop. Donc là, je clique ici sur les pages. Donc là, je vois les pages de mon site. Je vais ajouter une page. On va mettre page test. Et là, on va publier la page. Hop. Et là, une fois que ma page est publiée, on va voir que, hop, ma page test, elle est là. Bon, elle est vide parce que j'ai rien mis dessus encore. Elle est pas, non, elle est pas dans ma navigation. Alors, on va modifier la page. On va mettre juste un élément pour voir quelque chose. Moi, j'utilise beaucoup Elementor parce qu'il est assez facile d'utilisation, je trouve. Donc, je modifie ça avec Elementor. Alors, Elementor, c'est gratuit. Vous pouvez l'avoir gratuitement. Après, il y a la version pro payante qui est vraiment pas mal. Ici, là, j'ai des modèles déjà tout faits avec Elementor. Donc, je vais dans un modèle, je vais aller sur page et je vais avoir des modèles de page déjà préfaits. Ça, c'est vraiment bien si vous maîtrisez pas trop le web. Ça peut être vraiment pratique. Donc, on va prendre n'importe quelle page. Allez, on va prendre celle-là. On va mettre insérer. Là, je mets ne pas appliquer. Et là, vous allez voir qu'Elementor m'a construit ma page. J'aurais juste à modifier le contenu de ma page. Hop. Voilà, là, la page est créée. Il m'a même mis les photos et tout. Là, si je veux changer mon texte, je clique ici. Et je vais pouvoir changer mon texte. On va mettre bonjour. Et mettre à jour. Donc voilà. Hop, voir ma page. Et voilà, j'ai ma page déjà mise en place que j'ai plus qu'à modifier. Donc Elementor, c'est ça qui est bien, c'est que vous avez aussi plein de modèles avec. Ça, c'est quand même assez pratique. Moi, j'avoue que ça me sert pas mal. Là, on peut voir que bah, la page que j'ai créée n'apparaît pas dans la navigation. Donc, je vais vous montrer vite fait comment on peut gérer sa navigation. Donc, on va aller sur le tableau de bord. Apparence. Apparence, voilà. Menu. Alors, apparence, on a vu que c'était ce qui gérait les thèmes. Donc là, on a les thèmes et on a aussi le menu de navigation. J'ai dit, c'est ce qui est un peu récurrent sur tout le site, c'est ce qui revient tout le temps, la navigation. Donc c'est pour ça qu'on l'a dans l'apparence avec les thèmes. Ici, on va avoir une navigation, on peut faire plusieurs navigations. Voilà. Hop, voilà. Là, on a l'accueil, la boutique, etc. La page test que j'ai créée, on va l'ajouter au menu. Donc ici, on l'ajoute au menu navigation. Et si je veux la mettre en sous-menu de test formulaire, j'ai juste à la décaler d'un rang. Et là, elle devient un sous-menu de test formulaire annuaire. Si je la mets ici, ça devient un autre onglet. C'est ça, je vous laisserai un peu le découvrir ainsi par vous-même. Hop.
Voilà. Et maintenant, si on va ici, on va voir sur mon site, la page test, elle est ici. Donc, on a rajouté la page test ici sur le menu. Donc voilà, donc ici tout ce qui est personnalisé, c'est ce qui va être avec aussi le thème. Donc le thème va me permettre de personnaliser mon site. Le thème va me permettre de personnaliser mon site sur certains éléments. Je vais pas pouvoir tout faire avec le thème. Je vais pouvoir modifier la couleur latérale, le pied de page, machin, un widget. Je vais pouvoir régler ma page d'accueil. Je vais être assez limité. Avec Elementor, l'avantage c'est ça, c'est que vous avez beaucoup plus de souplesse. Vous pouvez vraiment importer ce que vous voulez comme page, créer les pages que vous voulez, les modifier un peu plus comme vous voulez. Donc là, si je vais avec modifier Elementor, alors il y a Elementor, Divi, c'est un peu le deux concurrents aussi, pour en dire un deuxième quand même, pour pas faire trop de prospection. Donc la Divi et Divi, c'est comme Elementor, c'est pareil. Donc voilà, là, on va pouvoir ici on va rajouter, par exemple, si je veux un élément, je vais pouvoir mettre 3 sections. Ici, je vais pouvoir mettre, allez, un texte au milieu. On va pouvoir mettre aussi, hop, une image à gauche et une vidéo à droite si je veux, quoi. Donc voilà comment on va pouvoir construire, construire sa page. Je regarde le temps vite fait. Donc je sais pas s'il y a peut-être deux, trois questions à répondre pour finir, peut-être. Yes, yes. Bah, on a deux, trois questions. N'hésitez pas à en poser encore quelques-unes sur la petite démo que Olivier vient de vous faire. Alors, hmm, pour revenir un peu sur le sujet des thèmes, Olivier, Hmm. est-ce que tu as des thèmes qui sont payants ou Alors pas? ouais, Et si oui, c'est quoi l'utilité en fait d'avoir un thème payant? alors l'utilité d'avoir un thème payant, c'est si vous trouvez un thème qui est bah, qui vous correspond parfaitement ou vous avez rien envie de modifier, de personnaliser, que tout ce qu'il y a sur le thème vous va. Ah ben, par exemple, si je vois que cette architecture de site avec cette navigation comme ça, avec cette navigation, ce module-là, les photos ici, c'est exactement ce que je veux, ça me va parfaitement. Ah ben, ça vaut le coup de prendre le thème et de le payer. On a des thèmes gratuits. Par exemple, moi, j'utilise Astra, qui me, que je mets en thème basique. Par-dessus, je mets Elementor, qui va me permettre de plus personnaliser ce que je veux. Astra, il est gratuit. Par contre, si on veut modifier certains trucs, il devient payant. Donc, il y a beaucoup ça aussi. Il y en a, ils vont être payants direct. Euh, il y en a qui vont être gratuits dans un premier temps et arriver à certaines fonctionnalités, ils vont être payants. Donc après, faut un peu jongler. Faut un peu jongler. Il n'y a pas vraiment de bonnes et de mauvaises réponses là-dedans. C'est un peu les goûts, les couleurs aussi, quoi. C'est un peu les goûts, les couleurs. Par exemple, je pourrais très bien payer ce thème, euh, hop, prévisualiser. On pourrait très bien payer ce thème, je sais pas moi, 20 balles. Alors c'est souvent par an, c'est souvent à l'année. Et comme je dis, vérifier, et voilà ce que ça me donnerait avec ce thème, quoi. D'accord. Non, est-ce que ça me va? Si j'ai peut-être trois onglets, ça irait. Si je veux faire des menus, des sous-menus, machin, peut-être que ça m'irait plus. Faut voir, faut voir. C'est, euh, c'est un peu le choix de chacun. Si vous prenez un thème payant, vous allez pouvoir faire votre site avec ce thème-là. Si vous allez demain vouloir modifier certains trucs vraiment à votre guise, en mode personnalisation, ça risque de vous bloquer. D'accord. Ok, parfait. Merci beaucoup pour les thèmes. J'espère que ça répond à la question. On Ouais. a une petite question Après, aussi à part. juste Ouais. pour, juste pour ajouter un petit truc sur le thème, chaque thème va vous permettre de modifier des trucs et d'autres thèmes vont vous permettre de modifier d'autres trucs aussi. C'est ça qu'il faut aller voir. Qu'est-ce que le thème me permet de modifier et qu'est-ce que le thème me permet de ne pas modifier? Hmm. Ouais, je sais pas si Bah, j'ai fait très encore une clair. fois, et comme le passage du gratuit au payant, c'est en fonction aussi du besoin que vous avez, quoi. C'est ça. Mais il y a certains thèmes que même en payant, vous ne pourrez pas modifier certains éléments du thème. Ok, très bien. Ça marche. Et maintenant, en termes de domaine, euh, Mhm. voilà, encore cet aspect gratuit payant, à quel moment c'est bien en fait de passer à un domaine payant?
Alors, bah, si vous voulez que, alors déjà, si vous voulez qu'on vous, bah, être, comment dire, être sérieux. Si mon site où je vais vendre, alors moi, je vais fabriquer des nouveaux stylos. J'ai inventé des nouveaux stylos et je vais les vendre sur mon site. Si mon site c'est euh, Shopify XYZ W35D @stylo, ça fait pas très sérieux. Les gens vont penser que c'est une arnaque. Si par contre c'est www.monstylo.fr, là de suite ça fait plus sérieux. Donc je dirais il y a vraiment ça, il y a le référencement aussi. Le référencement, si vous voulez, voilà, si vous voulez vraiment que ça soit pro, je vais vous dire si c'est pour une asso ou si c'est pour un site comme ça qui est où je sais que les utilisateurs je vais avoir deux trois utilisateurs qui vont y aller, mais je suis sûr qu'ils vont aller dessus parce qu'ils en ont besoin, etc. Je suis pas obligé de prendre un nom de domaine, je peux prendre un hébergement tout compris, Shopify, un peu un truc bateau comme ça peut passer. Mais après, ça va être très très limité à tous les niveaux, quoi. Hmm, À tous les niveaux, ça va être très limité. Et puis voilà, je vais avoir un nom de domaine, inidentifiable, quoi. ok. Donc c'est pas un gage de qualité de marque, quoi. Après, un nom de domaine, c'est pas cher, hein, c'est 10 € l'année, un truc comme ça. C'est entre 10 et allez, 20 balles l'année, quoi. Donc c'est pas très cher. D'accord. Donc il n'y a pas forcément un Non, domaine plus accessible à non. recommander qu'un autre. Non, après, ça va dépendre de votre activité. Il faut voir qu'il soit disponible. Mhm. Ça c'est sûr. Si je veux prendre Nike.fr, il est pas disponible, c'est sûr. Bien Nike, ils l'ont sûr. pris, ils l'ont déposé pendant 1000 ans. Après, ça peut aussi vous protéger de l'avoir. Ça veut dire si demain vous avez une asso, mon stylo, vous faites une association mon stylo, moi, qui n'a rien à voir avec l'asso, je peux très bien poser mon stylo.fr et, et, et voilà, et interagir et vous pourrez rien faire après derrière. En plus, vous Hmm, pourrez rien faire. Donc, avoir son nom de domaine par rapport à son entreprise ou quoi, déjà, c'est se protéger. d'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'il existe un plugin gestion de calendrier slash réservation? Question de Dominique. Alors ouais, il en existe beaucoup. Il en existe beaucoup. Après, il va falloir voir avec quoi tu gères ton agenda. Ça veut dire, est-ce que tu utilises Google Agenda, par exemple? Est-ce que tu utilises un autre type d'agenda? Et que ton plugin soit compatible avec ton agenda pour que ça puisse aussi peut-être t'afficher tes trucs directement sur ton agenda perso ou pro. Donc c'est plutôt ça à voir. C'est Calendly, par exemple. Il y a Calendly que j'ai déjà utilisé, qui est pas mal, qui te permet d'avoir aussi des interactions sur ton agenda Google. Donc, tu as les trucs qui apparaissent direct, c'est pas mal. Calendly, après, il faut faire un peu de prospection parce que ce qui m'est allé pour moi ne va peut-être pas forcément pour toi, etc., etc. Il faut faire un peu de ce qu'on appelle de veille. Donc, de la veille, c'est aller rechercher ce qui existe. Et, mais ouais, il y en a un paquet, quoi. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Il faut voir quel outil il utilise lui déjà dans sa vie de tous les jours pour que ça s'adapte avec. Je sais pas si ça a été assez Très... clair. Ouais, non, très clair, merci. Juste petite info là, j'ai téléchargé la présentation de Olivier dans Documents à distribuer. Vous allez pouvoir la télécharger là avant la fin de ce webinaire. Donc il y a toute la présentation, on a ajouté une petite slide aussi à la fin avec tous les liens vers les tutos et aussi l'adresse mail de Olivier et la nôtre, du coup, de l'accélérateur du numérique. Voilà, on a encore deux, trois petites questions, Olivier, si c'est OK. Ouais, ouais. Quel plugin faut-il installer pour faire un backup, s'il vous plaît? Question de Mounia. Alors, t'as des plugins que tu peux installer pour faire un backup. Tu peux aussi les faire de ton serveur directement. Ça veut dire sur ton serveur, quand tu prends ton hébergement, tu as des backups qui sont faits. Généralement, moi, c'est plutôt là que je vais taper mes backups. C'est sur le serveur et pas sur le site. Parce que si le site il a planté, je peux pas y accéder. Donc, je peux pas faire récupérer un backup par le site lui-même. C'est par le serveur. Donc, par exemple, moi, je plante mon site, je vais aller sur mon serveur Hostinger et sur mon serveur Hostinger, je vais aller prendre le nom de domaine de mon site et faire un backup de ce nom de domaine. Donc, je ne vais pas aller sur le site, mais sur le serveur, donc sur l'hébergeur. Je ne sais pas si ça a répondu à Ok. sa question. Ouais, ouais, en tout cas, je pense que ça a répondu à sa question. Euh,
Voilà, on a encore pas mal de questions. Je pense que ça va faire un peu beaucoup, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser les questions euh, par mail, en fait, à l'adresse d'Olivier après ce webinaire, ou on va prendre contact avec lui pour toute question ou collaboration éventuelle. Mm. Euh, alors, alors, question de Mylène, quand son site a été réalisé sur une autre plateforme et que l'on veut passer sur WordPress, quelles sont les choses à éviter? Alors, tout dépend de quelle plateforme il a été fait, sur quelle plateforme il a été fait, mais s'il a été fait sur un autre CMS, c'est pas transférable. Donc, il faut tout reprendre. Après, selon la plateforme qu'elle a utilisée, bah, ça va peut-être le coup de la garder un moment. Mais si par exemple ça a été fait sur PrestaShop, on ne peut pas transférer un site PrestaShop sur le WordPress. La conception en amont est complètement différente, ça ne pourra pas se faire. Faut le reprendre, Hmm, faut le refaire. hmm, Après, ce qui est bien, c'est que tu as un modèle qui est déjà préfait, donc ça c'est cool. Donc déjà, si elle a déjà son site déjà qui est fait, mais qu'elle est pas, elle en est pas super contente, il y a quand même un aperçu de ben, où on veut en venir et où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire. Donc ça c'est bien, mais il faut le reprendre complètement de zéro si elle change de. Après, si elle change d'hébergeur, non, c'est autre chose. Si elle change hmm. d'hébergeur, on peut totalement transférer un site WordPress d'un hébergeur à un autre. Ça, il n'y a aucun souci, ça se fait complètement. Et là, il faut se faire accompagner par son hébergeur. C'est l'hébergeur qui va vous guider sur comment le faire. Et par contre, si elle a fait un site avec un autre CMS et qu'elle veut le faire en WordPress, là, ça, il faut le refaire. Ça marche très bien. D'où l'importance du choix avant de faire son site. Quel CMS j'utilise? Est-ce que je le fais en dur? Est-ce que je le fais en CMS? En CMS avec quel CMS? C'est vraiment les questions qu'il faut se poser en amont pour éviter de travailler un moment et de tout avoir à reprendre. Bien sûr. Pour ça que Non, j'ai très commencé clair. pour ça que j'ai commencé ma présentation par le code dur, pour vous expliquer un peu tout ça, pour que vous puissiez, si, comme je dis, si vous avez un site où vous avez 10 000 produits sur le site, bah, le WordPress, ça va être lourd, quoi. D'accord, très bien. Bon, merci Olivier. Non, c'est très clair. Merci. Ce que je vous propose de faire, parce qu'on a encore quand même pas mal de questions, vous pouvez les poser la post-webinaire sur les deux adresses renseignées sur les slides. Je vous ai partagé la présentation d'Olivier dans le petit onglet documents à distribuer, donc vous pouvez la télécharger dès maintenant. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour faire ça. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup Olivier pour ce webinaire, c'était très très clair. Euh, Ah, bah, merci à vous. ouais, merci beaucoup. Alors, on a une question de Un Graph plaisir. qui n'arrive pas à télécharger le document. Ouais, bah, j'ai gardé ton adresse et je te l'enverrai par mail après ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions post-webinaire. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à toi Olivier, c'était très sympa de faire ce webinaire avec toi et c'était vraiment très très clair, super intéressant. Ah, merci. Voilà. Bah, merci. Si vous pouvez répondre au petit sondage, à la petite question qu'on va vous poser en fait à la fin de ce webinaire, en fait quand je vais fermer le webinaire, un petit sondage de satisfaction, savoir si le webinaire vous a plu ou non. Mais je pense que on sera plutôt la première option. Enfin, j'espère en tout cas. Et voilà. Bah, merci beaucoup à tous en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Donc la semaine prochaine, mardi prochain, sur les ventes via TikTok. Voilà. Bon, merci beaucoup à toi, Olivier. Ah, bah, Et merci.